Le serpent géant, des forêts de la Centrafrique et du fleuve Sangha, a enfin révélé ses secrets. Avant de continuer, si vous ne voulez pas rater les prochaines révélations, les plus surprenantes, qui arrivent en cascade, cliquez sur la cloche de notification, et abonnez-vous. Et vous ne raterez rien, de nouvelles vidéos. Bonjour, parlons d'Alfred, puisque c'est son nom, selon lui-même à sa présentation. Son histoire s'est longtemps entretenue comme un mythe, chez les non-initiés, mais, dans des faits réels, multiples, chez les doués, d'aptitudes ésotériques. Ici, on parle d'un mugissement sourd, profond et envahissant, qui a ébranlé la forêt pendant que des entités opposées étaient dans leur lutte de méchanceté. La frayeur qui s'en dégageait était interprétée en un seul message: foutez le camp d'ici. Et tous les différents antagonistes se dispersaient à grande vitesse. Ailleurs, ce sont des vagues curieuses, lentes et agissantes, comme si une créature gigantesque s'amusait à agiter le lit du grand fleuve, avec maîtrise et art d'incorporation, qui venait tétaniser de peur ceux qui s'aventurent mystiquement dans un secteur de la Sangha, à l'intention de créer des forces de nuisance chez autrui, ou se faire la guerre. Une autre fois, c'est un grondement de tonnerre, dans le ciel, dont l'éclair laissait transparaître une ombre de serpent géant qui surplombe les nuages, observant curieusement tous ceux qui sont sous ses yeux, engagés à leur poil de méchanceté. Quelques dessinateurs, par le passé proche ou lointain, ont souvent imaginé ce colosse, dans sa tanière, les grandes eaux de la Sangha, dans une taille et une épaisseur mirobolante, privilégiant l'aspect de la terreur qu'il déverse chez tous. En septembre 2023, dans l'achèvement des délais de refuge dans l'ombre, selon le parcours programmé de chaque créature sous le ciel, Alfred est enfin sorti de son antre. Pour ce faire, un conseil secret de sages, un groupe de 5 jeunes filles qui ont servi de prêtresses à ses consultations, depuis ses heures de genèse, aux côtés des communautés qui gardaient le secret de son existence, et un serviteur de Dieu alloué pour la circonstance, se sont retrouvés au lieu où tout avait commencé pour lui. Alfred a été prié et invité à se montrer, et à dévoiler volontairement toute son ossature, un serpent effectivement à la corpulence immense, dont la taille dépassait les nuages. Les jeunes filles et les anciens ont prononcé et mis en scène le rituel de libération, et Alfred a repris sa forme de départ, un être humain ordinaire qui avait sacrifié son destin, son histoire, et sa vie, pour revêtir cette forme mythique pour plusieurs raisons, d'après ses propres révélations après. Écoutons son récit. Au Moyen Âge, tout n'était que trouble pour tout peuple, qui devait se résoudre à deux choses. Soit la guerre, avec de fortes pertes en vies humaines dans leurs rangs respectifs, soit les mouvements de déplacement forcés, pour fuir la menace d'un autre groupe, qui voulait les soumettre à l'esclavage, ou les supprimer par motif de vengeance. Ainsi, on partait, laissant derrière la menace, et allant dans la crainte des possibles rencontres de devant, sur le chemin ou à l'arrivée, si l'on trouvait au lieu ciblé, un autre peuple implanté. Rien ne se négociait pacifiquement. La divergence des langues parlées en était le plus grand catalyseur. Notre communauté voulait survivre à toutes ces épreuves. Nous avions découvert le rituel par présage de l'une de nos divines révélatrices. Et j'ai été choisi pour mon bon cœur, unanimement partout, pour incarner ce serpent mystique, avec pour conséquence immédiate, de ne plus revoir ma famille, perdre ma forme humaine pour toujours, disait-on en ce temps, plus manger, ni dormir, parce que ma tâche principale était de protéger, par tous les moyens, compris par l'usage de mes forces de serpent à part, toute ma communauté, et les personnes innocentes que je rencontrerai. Grâce au rituel de consultation, dans la permanence, par les prêtresses, des jeunes filles vierges, choisies et affectées à mon service, je devais constamment leur indiquer le meilleur lieu où se rendre, dans leur migration, leur servir de refuge, en les cachant au passage des étrangers belliqueux. En cas de maladie ou épidémie dans les différents groupes, je leur indiquais le meilleur remède, fait à partir des composants issus de la forêt. Ils jouissaient également de mes aptitudes, à dénicher les cours d'eau potable ou aux vertus mystiques, à même de leur apporter soin et bien-être, y compris leur révéler, où trouver les richesses de la forêt, nécessaires pour l'implantation, la survie, et l'adaptation à un lieu. Aussi je devais leur dire, où aller, et où ne jamais s'y aventurier. J'ai bonnement rempli ces tâches jusqu'à ce jour, malgré l'oubli progressif des miens, qui se sont tournés vers les nouvelles religions au moment de leur pénétration dans nos territoires. Dieu merci, j'ai moi aussi appris par ce truchement, d'un être qui m'est apparu, en mes heures de repos, que je serai moi aussi, libéré de ce joug un jour. Et ce jour est arrivé, me voici donc. Des révélations fabuleuses et enrichissantes, sur bien des points, dont les découvertes sur la marche des peuples africains dans leur parcours historique. À très bientôt sur la chaîne, pour une nouvelle histoire, pour le moins révélatrice.
N'oubliez pas de la partager, pour le bonheur des autres curieux.